Nos missiles parleront d'eux-mêmes. C'est le message en 5 mots que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé à Vladimir Poutine en novembre. Et ce n'était pas un avertissement, c'était une promesse, une menace, une déclaration que la Russie n'est plus en sécurité, même derrière ses propres frontières. Pendant près de 3 ans, les forces de Poutine ont martelé l'Ukraine à distance, lançant des missiles, des drones et de l'artillerie depuis le sol russe, sachant que l'Ukraine ne pouvait pas riposter. Mais ce jeu était terminé. Soutenue par l'Occident, et armée d'armes de précision à longue portée, l'Ukraine a enfin pu riposter sur le territoire russe, et il ne blaguait pas. Bases militaires, dépôts de munitions, aérodromes, convois, tous sont à portée de tir et à portée de main. Et à la tête de cette phase de la guerre se trouvait l'arme la plus puissante de l'Ukraine, le système de missiles tactiques de l'armée MGM, 140, fabriqué aux États-Unis, mieux connu sous le nom d'ATAK-OMS. Décortiquons ce que ce changeur de jeu sur le champ de bataille peut réellement faire, et pourquoi il a Poutine en sueur. Ce sont des missiles fabriqués aux États-Unis, conçus et fabriqués d'abord par Ling, Temco Vought et plus tard par Lockheed Martin. Ils ont été fabriqués pour la première fois dans les années 1980, à une époque où les doctrines de la guerre froide changeaient et où les bombes aux États-Unis avaient dit besoin d'un missile balistique tactique à longue portée conventionnellement armé pour potentiellement frapper les réserves ennemies à distance. Ils ont depuis été utilisés dans plusieurs conflits, y compris la guerre du Golfe et la guerre en Irak. Les Atacams mesurent 13 pieds de long et 24 pouces de diamètre. Ils utilisent un propergol solide et peuvent être configurés avec 2 types différents d'ogives. La première est une bombe à fragmentation composée de centaines de petites bombes qui éclatent en des explosent sur une large zone. Parfait pour éliminer plusieurs unités légèrement blindées comme des avions stationnés, des systèmes de défense aérienne, des véhicules de transport ou des bataillons de troupes. La seconde dispose d'une seule ogive pesant environ 500 livres, avec une puissance de feu suffisante pour détruire de grands bâtiments, structures et installations renforcées. En bref, avec ces missiles, l'Ukraine peut cibler presque tout, des véhicules russes aux bases et bataillons, et peu importe si les cibles sont éloignées, car le plus grand avantage de l'ATACOM est sa portée. Ces missiles peuvent voler jusqu'à 190 miles au total, et cela a été un grand coup de pouce pour l'Ukraine. Sans missiles anticritiques à longue portée comme les ATACMS dans son arsenal, l'Ukraine ne pourrait généralement frapper qu'à environ 70 à 75 miles en Russie, avec ses anciens missiles Tochka-U. Bien que des systèmes comme le missile Neptune offrent une portée plus longue, ils sont principalement des armes navales, et ne sont pas adaptés pour des frappes terrestres généralisées. C'est là que les ATACMS changent la donne. Avec une portée allant jusqu'à 190 miles, de nombreuses nouvelles cibles viables entrent en vue. Si nous regardons les cartes de la zone frontalière, nous pouvons voir qu'au moins 14 bases aériennes russes sont maintenant à portée. Donc, si l'Ukraine choisit de frapper le sol russe, elle a plus d'options que jamais, grâce entièrement aux ATACMS américains. Et la portée n'est pas le seul avantage. Lorsqu'ils sont tirés, soit à partir d'un système de lancement de roquettes multiples MTU-70 sur chenille, un système de lancement de roquettes multiples, soit d'un système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 sur roue, ou High Mobility Artillery Rocket System, les ATACMS suivent une trajectoire balistique vers le haut dans l'atmosphère, avant de redescendre sur Terre, à des vitesses allant jusqu'à Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son, ou environ 2300 miles par heure. Parce qu'ils sont si rapides et se déplacent à des angles si élevés, ils sont vraiment difficiles à intercepter. Cela les rend beaucoup plus susceptibles de frapper leurs cibles avec succès, plutôt que d'être abattus en plein air par la défense aérienne russe. Et étant donné que chaque missile coûte environ 1,5 million à fabriquer, il est très important qu'ils atteignent leur cible plutôt que d'être gaspillés. Pendant longtemps, l'Ukraine a eu possession des ATACMS, mais n'a pas réellement eu la permission de les utiliser pour des frappes à longue portée en Russie. Cependant, cette situation a évolué, l'Ukraine a reçu l'approbation, et, comme le dit Zelensky, les missiles parlent d'eux-mêmes lorsqu'ils commencent à frapper des cibles russes dans des endroits comme l'oblast de Koursk. Le seul inconvénient est que l'Ukraine n'a plus de ces missiles à utiliser pour le moment. Les rapports suggèrent qu'elle en a reçu environ 40. Heureusement, les ATACMS ne sont pas les seuls missiles dans l'arsenal ukrainien. Elle a également reçu des missiles Storm Shadow de 2 de ses principaux alliés européens, le Royaume-Uni et la France. Également connus sous le nom de missiles Scalp empennage guidé, les Storm Shadows sont une invention franco-britannique. Bas, observables et à longue portée, ils sont basés sur les missiles de croisière anti-piste Apache, fabriqués en France, mais transportent des ogives singulières, plutôt que des bombes à fragmentation. Les Storm Shadows ont une portée maximale d'environ 155 miles, soit 250 km. Chacun coûte environ 1 million, et est tiré depuis des avions plutôt que depuis des systèmes basés au sol. Une fois lancé, le missile peut atteindre des vitesses maximales de plus de 600 miles par heure, soit environ Mach 0,8, pas tout à fait la vitesse du son, mais proche de celle-ci.
Ils volent bas pour éviter la détection sur les systèmes radars ennemis, utilisant astucieusement le système de positionnement global et les technologies de correspondance de terrain pour approcher furtivement leurs cibles. Les missiles sont également équipés de caméras sur le nez pour confirmer l'identité des cibles juste avant de frapper. Comme chacun coûte si cher, près d'1 million de dollars, il est important qu'ils ne soient pas gaspillés, tout comme les ATACMS. C'est pourquoi chaque lancement est souvent planifié avec beaucoup de soin, et des essaims de drones bon marché sont parfois envoyés en avant des missiles Storm Shadow, confondant et épuisant les systèmes de défense aérienne de l'ennemi avant que le missile n'entre sur le champ de bataille. Pendant un temps, comme avec les ATACMS, les alliés européens de l'Ukraine lui ont interdit d'utiliser des Storm Shadows au plus profond du territoire russe. Cependant, cette politique a changé et s'est assouplie, l'Ukraine utilisant des Storm Shadows contre des cibles russes à longue portée, pour la première fois à la fin de 2024. Les missiles se sont également avérés très efficaces. Ils ont frappé le quartier général de la marine de la mer Noire à Sébastopol, rendant également toute la région de la Crimée dangereuse pour la marine russe. Justin Crump, ancien officier de l'armée britannique et analyste militaire expérimenté, explique. Il n'est pas surprenant que Kiev ait plaidé pour son utilisation à l'intérieur de la Russie, en particulier pour cibler les aérodromes, utilisés pour lancer l'attaque à la bombe plane qui a récemment entravé les efforts de première ligne ukrainiens. Maintenant, ayant reçu le feu vert pour utiliser ces missiles comme nécessaire, l'Ukraine bénéficie de capacités offensives beaucoup plus fortes. Elle peut utiliser les ombres de la tempête pour défendre les petits morceaux de territoire russe. Elle peut capturer, ainsi que cibler des aérodromes et des centres logistiques profondément au-delà de la frontière internationale. En effet, une étude de l'Institut pour l'étude de la guerre Think Tank suggère cela. Environ 225 bases russes sont à portée de frappe, des ombres de tempête tirées depuis le sol ukrainien. Et même si la Russie a pris des mesures préventives, déplaçant des jets et d'autres équipements importants et coûteux plus loin dans son territoire, il reste encore une multitude de cibles que l'Ukraine peut examiner et beaucoup de dégâts potentiels à faire. Encore une fois, il y a une mise en garde ici, le Royaume-Uni et la France ne peuvent pas fournir trop de ces missiles, car il n'y en a pas réellement autant disponibles à donner. À cause de cela, l'Ukraine ne peut pas compter uniquement sur les missiles fournis par ses alliés, elle doit également produire les siens. Heureusement, elle dispose de quelques excellentes options dans ses rangs, comme le R360. Neptune. Le Neptune a une histoire intéressante derrière lui. Il a été dévoilé pour la première fois lors de l'exposition internationale Arms and Security 2015 à Kiev, entrant en service en 2021. Et il a été conçu à l'origine comme un missile anti-navire, destiné uniquement à être utilisé en mer pour détruire des navires de guerre et des navires de transport. Son design a été inspiré par l'ancien missile anti-navire subsonique soviétique KH-35. Mais le Neptune apporte de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur en termes de portée et de capacité de ciblage. Il a une portée maximale d'environ 250 miles et est équipé d'une ogive de 330 livres et d'un moteur Motorsic 400, lui permettant d'atteindre des vitesses subsoniques maximales d'environ 550 miles par heure. Au début de l'invasion russe, l'Ukraine a utilisé le Neptune avec beaucoup d'efficacité contre la flotte navale russe. Il a été le plus célèbre pour aider à couler le croiseur phare russe, le Moskva en 2022. Avec 2 frappes successives de Neptune envoyant le navire par le fond, les Neptunes ont également été utilisés contre de nombreux autres navires russes, et les experts au sein de l'armée ukrainienne ont commencé à se demander « Et si nous pouvions utiliser ce même missile sur Terre ?» Ils se sont donc mis au travail pour développer une version terrestre, équipée d'un nouveau système de guidage, pour l'aider à frapper des cibles au sol avec précision et efficacité. Le Neptune subsonique tout temps basé au sol est entré en service en 2023. Depuis lors, de nombreux cas documentés de frappes réussies de Neptune sur des cibles russes ont été enregistrés. Le 31 mai 2024, par exemple, des frappes de missiles Neptune ont ciblé un ferry traversant un terminal pétrolier au port de Kavkaz, à environ 155 miles de la ligne de front. D'énormes dégâts ont été infligés au terminal et à 2 ferries, le 21 juin 2024. Une base de drones russes stockant des dispositifs véhicules aériens sans pilote de type Shahid près de Yeisk a été visée avec une destruction généralisée des installations de stockage et de préparation de drones, ainsi que des points de contrôle et des bâtiments d'entraînement. Un mois plus tard, en juillet, 2024 autres Neptunes ont réussi à frapper un autre ferry russe au port de Kavkaz, qui approvisionnait les troupes russes en Crimée et dans d'autres territoires occupés, et des entrepôts militaires près de Koursk utilisés pour stocker des armes et des équipements d'aviation. Un autre mois plus tard, en août, un autre ferry russe a coulé après avoir été frappé par des missiles Neptune ukrainiens. Et les attaques ont continué jusqu'en 2025, avec une frappe réussie sur un entrepôt dans la région russe de Rostov en janvier de cette année. Cela montre simplement à quel point les Neptunes se sont avérés efficaces. Et comment ? L'Ukraine est également capable de se lever
et de se battre avec ses propres armes haut de gamme, pas seulement celles fournies par ses alliés. Et la transformation du missile Neptune d'une arme purement basée en mer en une qui peut fonctionner si efficacement sur Terre est un exemple incroyable de l'innovation, de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'Ukraine face à des difficultés extrêmes. Mais l'Ukraine ne s'arrête pas là. Sous la menace constante d'une nouvelle agression russe, ce pays résilient continue de rechercher, de développer et d'investir dans de nouvelles innovations militaires, y compris des missiles qui peuvent frapper plus fort, voyager plus loin et frapper plus profondément en territoire ennemi. Plus tôt cette année, le président Zelensky a annoncé que le pays avait testé et utilisé opérationnellement une version améliorée de son missile de croisière Neptune. Une version qui pourrait changer le cours de la guerre. Devrait-elle être développée en plus grande quantité et déployée sur le terrain ? Ce Neptune nouveau et amélioré est appelé le Long Neptune, ainsi nommé en raison de sa portée massive. Alors que le Neptune peut théoriquement atteindre des cibles jusqu'à 250 miles de distance, le Long Neptune va plus loin, beaucoup plus loin. Il peut frapper des cibles à des distances impressionnantes de 1000 km, soit 621 miles. Sur Telegram, Zelensky a déclaré que le Long Neptune a été testé et utilisé avec succès en combat. Un nouveau missile ukrainien, une frappe précise. Sa portée est de 1000 km. Je suis reconnaissant envers nos développeurs, fabricants et militaires ukrainiens. Nous continuons à travailler pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Le Long Neptune est le résultat de plusieurs années d'efforts. Nous avons déjà parlé de la façon dont les missiles Neptune originaux étaient exclusivement utilisés en mer, avant d'être adaptés pour des rôles d'attaque terrestre. En 2023, l'Ukraine a continué à améliorer ce missile, en augmentant sa portée et son utilité. Et comme l'a confirmé Zelensky, le Long Neptune a déjà été utilisé pour frapper une cible russe. Il a été lancé le 14 mars 2025, frappant une raffinerie de pétrole russe dans la ville de Tuapse, qui se trouve à environ 300 miles des lignes de front. En plus grande quantité, les Longs Neptune pourraient considérablement renforcer les capacités offensives de l'Ukraine. Mikhail Asaniarovsky, du Centre Razumkov, une organisation non gouvernementale ukrainienne de politique publique basée à Kiev, dit que la seule question est de savoir si l'Ukraine peut réellement augmenter la production de ses missiles à temps. J'espère qu'avec une combinaison de ressources technologiques, de fabrication et financières, l'Ukraine et ses partenaires occidentaux peuvent vraiment augmenter la production. Cependant, Sunorovsky a également exprimé son inquiétude quant à l'endroit où l'Ukraine pourrait produire les missiles, puisque l'ensemble de son territoire est effectivement sous attaque. Un autre expert, Serhii Zagorets, du cabinet de conseil en défense ukrainien Defense Express, est d'accord pour dire que la production de masse est importante. Si l'Ukraine veut tirer le meilleur parti de ses missiles, suggérant que le pays doit fabriquer environ 40 à 50 missiles par mois pour maintenir le rythme avec la Russie. Du côté russe, les nouvelles du Long Neptune ont clairement eu un effet. Le pays a déplacé des cibles potentielles, comme des avions de chasse précieux, plus loin des lignes de front, afin qu'ils ne puissent pas être ciblés à ce moment. Mais, comme le dit Sunarovsky, la Russie pourrait être capable de déplacer des avions et des véhicules, mais on ne peut pas déplacer une raffinerie de pétrole. Les Longs Neptune, avec d'autres missiles Osby à longue portée, ont donné à l'Ukraine le pouvoir de frapper beaucoup plus de cibles. Ils ont toujours pu frapper des cibles à distance avec des drones comme le Liushi, un ninja qui peut parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à leur destination. Mais les drones sont limités en termes de dommages réels qu'ils peuvent causer, surtout aux cibles et structures renforcées. Comme l'explique Alexei Hetman, major de réserve de la garde nationale ukrainienne, les drones seront toujours utilisés, mais ils ne peuvent pas transporter beaucoup de charges explosives, jusqu'à 50 kg. Vous ne pouvez pas pénétrer une cible fortifiée avec eux, même si vous la frappez avec plusieurs drones à la fois. Les missiles, cependant, sont beaucoup plus puissants et dévastateurs. Avec leurs énormes têtes militaires, ils peuvent absolument détruire des cibles russes fortifiées, qui pourraient inclure des centres logistiques, des installations de fabrication, des raffineries et des casernes. Et l'ambitieuse innovation de l'Ukraine en matière de missiles ne s'arrête pas au Long Neptune. Le pays travaille également dur sur un autre grand programme de missiles, connu sous les noms de RIM-2 Grom et complexe opérationnel tactique de missiles SAPSAN. CRIM se traduit par tonnerre en anglais, et le HRIM-2. Les missiles sont censés être extrêmement sophistiqués et destructeurs, fusionnant les caractéristiques des systèmes de missiles tactiques et des lance-roquettes multiples, dans un seul paquet de missiles balistiques à courte portée. L'Ukraine travaille sur ce projet depuis un certain temps, commençant en 2006, mais a récemment fait de grands progrès. Le 27 août 2024 au Forum de l'indépendance de l'Ukraine 2024. Le président Zelensky a annoncé les premiers tests réussis des missiles RIM-2, marquant un énorme pas en avant pour le projet de longue date. Quelques mois plus tard, en octobre, Ihor Tcherniev, chef de la délégation ukrainienne permanente auprès de l'OTAN, a déclaré à propos des missiles RIM-2. Ici, croyez-moi, il y aura bientôt des résultats concrets que non seulement l'Ukraine, mais aussi la Fédération de Russie verront. Cependant,
Les détails concernant les missiles et leurs capacités sont encore assez rares. Les rapports suggèrent qu'ils auront une portée maximale de 700 km, soit 435 miles. Ce qui en fait certains des missiles les plus longues portées entre les mains des forces armées ukrainiennes. On dit également que les missiles RIM-2 sont très polyvalents, capables de multiples configurations de têtes militaires, et peuvent être lancés à partir d'une gamme de plateformes mobiles, donnant à l'Ukraine de nombreuses options en termes de comment et où elle utilise ses armes et quel type de cible elle frappe. Théoriquement, les RIM-2 pourraient être utilisés à la fois en capacités offensives et défensives, ciblant tout des voies d'approvisionnement au centre de commandement, installation de production et plus encore. Il faudra du temps à l'Ukraine pour produire ces missiles en quantité suffisante, surtout alors qu'elle subit des tirs quasi constants sur l'ensemble de son territoire. Mais encore une fois, si la production peut être suffisamment accélérée, ces missiles donneraient au pays un véritable avantage. L'un des avantages pour l'Ukraine de fabriquer ses propres missiles, comme les RIM-2, est qu'elle n'a pas à attendre l'approbation d'autres pays pour leur utilisation, ou établir des règles sur les lieux et les structures qui peuvent être ciblées, ce qui a été le cas par le passé avec des missiles comme les Storm Shadows et les Atacams, avec les RIM-2 et les Neptune. L'Ukraine est libre d'utiliser ses propres missiles exactement comme elle le souhaite, et nous n'avons même pas encore parlé des nombreux autres missiles et systèmes de missiles présents en Ukraine actuellement. Le pays dispose également d'un bon stock de missiles Toshka-U, datant de l'époque soviétique. Il en avait environ 90 lorsque l'invasion a commencé, mais a depuis été capable de produire davantage de ses propres missiles pour reconstituer le stock. Il y a ensuite tous les systèmes de défense aérienne, basés sur des missiles sur lesquels l'Ukraine peut compter. Elle dispose par exemple du système de missiles solaires américain, Mobile Interceptor Missile, 104 Patriot, ou système de missiles solaires qui a été utilisé dans de nombreux conflits au fil des ans, comme la guerre du Golfe, la guerre en Irak et la guerre civile syrienne. L'Ukraine devrait disposer d'environ 10 de ces systèmes au total, et ce sont certaines des armes les plus efficaces en termes de défense des structures terrestres et des infrastructures, en éliminant les menaces aériennes comme les jets, les drones et les missiles de croisière. L'Ukraine dispose également du NASAMS, le système national avancé de missiles sol-air, pour défendre son espace aérien, ainsi que les systèmes allemands de pointe IRIS-T, SLM et SLS qui affichent des taux de réussite incroyables. Ils contribuent à stopper régulièrement les attaques de drones et de missiles russes, sauvant des vies et protégeant des infrastructures vitales. Avec des défenses anti-missiles déjà en place et des capacités de missiles offensifs de plus en plus puissantes, la force de l'Ukraine se renforce. Et si l'on en croit les paroles de Zelensky, le pays est prêt à intensifier son jeu offensif et à riposter contre les forces de Poutine. S'il fait les bons mouvements et peut maintenir un approvisionnement régulier de nouveaux missiles pour ses forces terrestres et aériennes, il est impossible de dire combien de dégâts il peut infliger aux bases et infrastructures ennemies. Cela pourrait même suffire à renverser le cours de la guerre une fois pour toutes. Qu'en pensez-vous ? Des missiles comme les RIM-2 et Nong Neptune pourraient-ils donner à l'Ukraine l'avantage dont elle a besoin pour gagner la guerre ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires, et merci de nous avoir regardés.